Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 12 octobre 2020 et les actions de la région Asie-Pacifique s'échangent à la hausse en ce début de semaine avec en Australie le S&P ASX 200 qui gagne quelques 0,4%. Le Kospi coréen et le Nifty s'échangent à 0,5% de hausse et les indices chinois se redressent de 2 à 4% suite à une intervention de la Banque populaire de Chine pendant le week-end. Aux États-Unis, l'offre de relance de 1800 milliards de dollars a été rejetée par le Parti républicain et les démocrates du Congrès. En conséquence, la Maison-Blanche a pressé le Congrès de voter un plan plus restreint qui permettrait donc de rediriger, de réallouer 130 milliards de dollars qui n'ont pas été utilisés lors du précédent plan de soutien aux PME. Et donc, la Banque populaire de Chine qui a annoncé samedi qu'elle abaisserait de 20% à 0% le taux de réserve obligataire pour les institutions financières lorsqu'elles effectuent des opérations de change à terme. Une réduction qui va donc réduire le coût de la vente à découvert de la monnaie chinoise au moment où le yuan est revenu à un plus haut de 6 mois face au billet vert. Et donc en Europe, c'est le vert qui devrait dominer aujourd'hui avec le DAX qui est installé au-dessus des 13 000 points, le CAC 40 qui se rapproche de la barre des 5000 points à 4946. On s'en est vraiment approché à 4977, mais on s'est replié par la suite. Alors on continue sur l'actualité économique et financière avec donc une information qui nous provient du Financial Times et l'Union européenne qui prévoirait d'introduire de nouvelles règles pour faire face au monopole de marché des entreprises de l'Internet. Au Royaume-Uni à présent, Boris Johnson a déclaré Angela Merkel que l'accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni présentait encore des lacunes importantes et le sommet européen se tiendra jeudi et vendredi. Et c'est donc c'est bien la date limite pour conclure un accord. Et on revient aux États-Unis avec la politique américaine encore et toujours, et notamment ce deuxième débat présidentiel qui a été annulé par Donald Trump. Donald Trump qui ne participera pas à un événement en ligne. Et concernant le coronavirus, des chiffres qui continuent de grimper en flèche dans toute l'Europe, de nouveaux pays ont marqué de nouveaux records en termes de nombre de cas au cours de la semaine dernière, le Royaume-Uni qui devrait dévoiler de nouvelles restrictions aujourd'hui, et l'Espagne qui a déclaré l'état d'urgence à Madrid pendant les 15 prochains jours. La Corée du Sud va introduire le port du masque obligatoire. Alors nous avons pris connaissance de quelques données pendant la nuit, notamment les exportations sud-coréennes qui ont augmenté de 2,8% en glissement annuel au cours des 10 premiers jours d'octobre. Les commandes de machines au Japon qui ont augmenté de 0,2% en août. Et donc, dans ce contexte-là, nous avons eu des indices asiatiques qui ont progressé. Nous allons à présent nous intéresser aux indices d'une manière générale, aux indices européens. Tout d'abord, nous allons débuter par le DAX, mais avant cela, oui, bien entendu, le calendrier économique, un calendrier économique qui est aujourd'hui dégarni. Il n'y aura pas de données de première importance. Et à noter tout de même que cette semaine sera marquée par le début de la saison des résultats avec des bancaires qui vont ouvrir le bal de la saison des résultats cette semaine. Donc on attendra les résultats des valeurs bancaires aux États-Unis. Aujourd'hui, un calendrier dégarni avec quelques membres de la BCE qui devraient s'exprimer, d'ailleurs dont Christine Lagarde à 13 h. Alors le DAX qui a évolué en territoire positif, en ce début de séance, à l'extérieur de son nuage, en dessous d'abord en inférieur de son biseau ascendant. Nous l'avons assez répété, mais en données intraday, encore un échec au contact des 13 115 points ici. Alors avant la semaine dernière, l'obstacle était les 12 926, on s'en est affranchi. À présent, il y a une nouvelle zone de résistance qui vient agir, et ce sont les 13 115 qui freine la progression de l'indice allemand. Et si on arrive à passer au-dessus, si on va aux alentours des 13 120, cela ouvrirait la voie à une poursuite de la hausse en direction des 13 300 points. Alors c'est vraiment l'enjeu pour le DAX, c'est d'aller rallier
c'est 13 300 points. Alors avant cela, il y aura bien entendu des résistances intermédiaires. Il faudra s'affranchir des 13 200 points aux alentours, une zone ici de résistance de 13 190 à 13 200. Et si on s'en affranchit, on pourrait aller rallier la prochaine zone de résistance à 13 300 points. Donc ce sera tout l'enjeu pour le DAX. Est-ce que le DAX va se replier jusqu'aux 13 000 points? Ce serait ici un excellent point d'entrée en vue d'une reprise haussière qui nous permettrait d'aller chercher les 13 300. Donc la question est de savoir est-ce qu'on va aller chercher 13 000 points, peut-être le bas de notre nuage. À noter que nous sommes déjà sur la Kijun aux alentours des 13 050, donc une Kijun qui pourrait servir d'appui en vue de poursuivre en territoire positif, ou peut-être même notre nuage ici qui vient agir en tant que support. Donc voilà pour le DAX. Qu'en est-il du CAC 40? Le CAC 40 est allé chercher les 4 975. Pardon. Un CAC 40 qui, la semaine dernière, hésitait encore entre les creux du 1er septembre et les creux du 4 septembre. Alors à présent, c'est au tour des creux du 10 septembre d'être testé et c'est le niveau à franchir pour espérer aller se hisser au-dessus du seuil psychologique à 5000 points et pourquoi pas aller chercher les 5077 qui permettraient de réaliser l'objectif E de cette vague haussière en ABCD. Donc 5077, c'est l'objectif. Si on arrive à franchir les 4975, plus largement se placer au-dessus des 5000 points, ce qui ouvrirait la voie à une poursuite de la hausse pour aller chercher cet objectif E. Qu'en est-il aux États-Unis? Qu'en est-il à Wall Street? Wall Street s'est également affranchi de résistances importantes. Ici, le Nasdaq est parvenu à s'affranchir de ce niveau-là actuellement à 11 775. Alors, quel est l'enjeu à présent pour le Nasdaq? Ce sera de s'affranchir ici de ce sommet du 4 septembre. Donc c'est la première cible aux alentours des 11 850 points. Et s'il y parvient, ça ouvrirait la voie à un Nasdaq aux alentours des 12 000 points, voire même 12 100 points sur les sommets du 31 août. Donc ici, on devrait aller chercher une zone. Nous avons une première limite qui correspond au sommet du 4 septembre que l'on va marquer ici par une ligne horizontale. C'est l'objectif à aller chercher pour le Nasdaq et s'il y parvient, il pourra aller chercher ce niveau-là. Nous avons avant cela un creux. Donc voilà les prochains objectifs pour le Nasdaq. Le Nasdaq qui est déjà très proche de ce sommet du 4 septembre. Et en l'absence de données économiques, on peut s'attendre effectivement à ce que le marché soit impacté par les différentes déclarations. Il faut noter tout de même que le marché ignore certains facteurs négatifs, notamment la hausse des cas de Covid-19, l'impasse concernant des négociations sur le plan de relance aux États-Unis, mais également l'impasse des négociations entre l'Union européenne, négociations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc, il n'y a pas de catalyseur lors de cette séance. Étant donné que les opérateurs ignorent tous ces facteurs négatifs, on peut s'attendre à une poursuite de la hausse. En tout cas, le Nasdaq devrait aller rallier les 11 839 à voir s'il parvient à s'en affranchir pour aller chercher les 11 990. Et le Dow Jones fait face également aux mêmes résistances. Alors, de la même manière, il fait face à cette résistance qui est le sommet du 4 septembre et nous avons de l'autre côté un niveau à aller chercher si on parvient à s'affranchir du sommet du 4 septembre. C'est ici les niveaux de la fin du mois d'août, très exactement du 28 août. Donc le Dow Jones lui a déjà testé les 28 580 et se replie légèrement pour le moment au contact de ce niveau-là, dernier rempart, avant les 28 784 points. Et ici, souvenez-vous, nous sommes largement au-dessus de 3, donc un niveau qui n'a plus d'importance pour le moment, mais en cas de repli, principalement en cas de passage en dessous du nuage, c'est le niveau à aller chercher, ce serait E3, les 28 046. On en est bien loin pour le moment. Au vu d'Ishimoku, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui portent les marchés à la hausse. Et d'ailleurs, cette impulsion haussière a débuté après avoir pris appui ici sur le bas de notre nuage. Donc le nuage qui constitue un réel support actuellement
pour le Dow Jones, et donc bien entendu ce support est renforcé par Tenkan et là Kijun. Donc perspective haussière, 28 582 c'est la première résistance avant d'aller chercher les 28 784. On le voit ici en données H4, plus clairement en données H1. Nous avons un peu trop d'éléments sur le graphique pour voir clairement l'action des prix. Voici en données H4, hein, nous sommes dans un canal ascendant, nous avons une résistance qui nous entraîne en repli, et si on la franchit, ce serait pour aller chercher la prochaine que l'on retrouvera à ce niveau-là. Qu'en est-il du S&P 500? Le S&P 500 exactement le même topo, hein. Nous faisons face à l'image du Dow Jones. Nous avons testé ici notre sommet du 4 septembre à 3484. Et l'enjeu sera d'aller chercher les sommets de la fin du mois d'août. Du 31 août, si on parvient, on devrait y arriver, à s'affranchir de ce niveau, les 3484, ce serait pour aller chercher les 3523. Attention tout de même aux résistances intermédiaires, car bien entendu tout ça dépendra du sentiment qui régnera au cours de cette séance. Nous avons les 3500 en cours de route ici pour le S&P 500, et c'est un palier de SSB, mais également un palier de Kijun. Et donc, une perspective nettement haussière, notamment depuis qu'on s'est affranchi ici de cette zone de résistance qui avait été testée à 3 reprises avant d'être franchie le 8 octobre. Alors, qu'en est-il du Nikkei? Nikkei qui est toujours à l'intérieur de son canal haussier et qui vient tester ça qui joue en tant que support, un repli qui pourrait se prononcer jusqu'au point V, un point V qui pourrait lui permettre de prendre appui pour repartir encore une fois à la hausse. Donc ici, tout l'enjeu sera de trouver un point d'entrée qui pourrait être déterminé par cette zone ici comprise entre les 23 400 et les 23 470, il me semble. Donc ici, une zone de support qui pourrait servir de point d'entrée en vue d'accompagner le Nikkei à la hausse. Et cette zone est à ce niveau-là, entre le seuil psychologique des 23 400 et notre Kijun. Pardon. Alors nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment des matières premières. Nous allons débuter par le gold. Le gold qui a effectué une très belle percée et qui est aux alentours des 1920-1925 très exactement, quasiment à l'équilibre ce matin en données journalières sous sa moyenne mobile à 50 périodes à l'intérieur de son nuage et au-dessus de sa Kijun. Alors voilà pour les données journalières, mais ici en données H4 on se rend compte qu'avec une telle percée, on pourrait s'attendre à un repli à présent, car nous faisons face à la borne supérieure de son canal baissier. Donc un repli est envisagé dans un premier temps en direction des 1916. Ça faisait office de résistance ici et ça pourrait à présent devenir un support à ce niveau-là. Peut-être une inversion de polarité à suivre. En tout cas, si ce niveau cède, le repli pourrait s'approfondir pour aller tester le haut de notre nuage, aller chercher plus particulièrement le seuil psychologique des 1900 dollars. Alors, donc ici, nous avons une belle progression haussière, mais tant qu'on ne franchit pas la borne supérieure de notre canal baissier, la poursuite de la hausse n'est pas le scénario à privilégier. Au contraire, c'est un repli qui est à privilégier, qui pourrait nous donner un bon point d'entrée, soit à 1915, soit à 1900 dollars. Et en cas de franchissement, par contre, de la borne supérieure de notre canal descendant, on devrait aller chercher les 1950. Donc une séance peut-être capitale hein, pour le gold. En tout cas, s'il arrive à s'affranchir de la borne supérieure de son canal baissier, cette séance sera capitale. Sinon, ici, si on vient chercher un support, cela pourrait nous fournir un très bon point d'entrée, de support à envisager, soit notre projection V, soit éventuellement notre nuage. Voilà les deux supports à aller chercher en cas de poursuite du repli. Ici, cette vision, encore une fois, nous permet donc de constater cette présence des cours en données journalières dans l'enceinte de leur nuage. Et en cas de repli ici en direction de V, cela serait clairement synonyme de retour vers le bas de nuage, hein, ici en données journalières. Donc si on va chercher V, V que l'on retrouve ici en données H4, ce point V ici, donc concrètement, si c'est cette flèche que nous allons chercher, cela se matérialiserait en données journalières par un gold qui va chercher le bas de son nuage et donc un gold qui va simplement chercher sa Kijun aux alentours des 1910.
Le copper à présent. Donc le copper avec des perspectives ici toujours haussières hein, à court terme. Avec pour objectif les 6883. Alors tout test des 6670, c'est un excellent point d'entrée. En revanche, en cas de passage en dessous, ce serait pour aller chercher les 6610. On passe à présent sur le pétrole WTI. Alors, pétrole WT en données journalières, on est peut-être en train, on va peut-être ici invalider le franchissement de cette oblique baissière. Nous sommes en train de sortir de notre nuage par le bas ici. Il y a un gros support et c'est vraiment le contact avec les 40 $ qui déterminera à présent l'équilibre, le déséquilibre, pardon, baissier ou haussier. Donc les 40 $ ici, ce seuil psychologique, ce sera vraiment notre frontière entre des perspectives baissières et des perspectives de l'autre côté, vous l'aurez compris, des perspectives haussières. Donc de ce côté-là, les perspectives seront baissières et de l'autre côté des 40 $, les perspectives seront haussières. Donc ici, les 40 $ marquent donc l'équilibre et donc selon, comment dire, le placement des cours, le côté où se situeront les cours par rapport à ces 40 $, cela donc nous donnera notre biais. Car 40 $, c'est l'équilibre, c'est un palier d'SSB et le nuage le matérialise parfaitement à ce niveau-là. Donc, si lors des prochaines séances, on arrive à se maintenir au-dessus des 40 $, les perspectives de moyen terme seront clairement haussières. En revanche, s'il y a une incapacité de se maintenir au-dessus et si on glisse tout doucement en se maintenant à l'intérieur de ce rectangle rouge, les perspectives seront baissières. Et là, effectivement, ce scénario sera toujours d'actualité avec un pétrole brut aux alentours des 30 $ le baril. Qu'en est-il en intraday? En intraday, beaucoup d'hésitation. Pardon. Et ici, une zone de résistance qui a été testée à 2 reprises, que l'on n'est pas parvenu à franchir. Nous sommes encore allés la tester récemment, vendredi, et donc c'est le niveau des 41,40. On se replie, on est très exactement à 40 $, donc on est vraiment à la croisée des chemins. La croisée des chemins d'ailleurs qui est matérialisée par le croisement justement entre cette oblique baissière et la borne basse du canal ascendant, les 40 $. Et cette oblique baissière, hein, je vous le rappelle, relie les différents sommets bien avant la crise du coronavirus, un sommet qui date du 7 janvier. Donc le pétrole qui pourrait se décider à clairement, pardon, à clairement se replier s'il ne parvient pas à se maintenir au-dessus du seuil psychologique à 40 $ le baril. À quoi correspond ce niveau pour le Brent? Ce sera simplement le niveau des 42 $ avec un sommet qui a été testé ici à 43,60, 43,70. Exactement, même configuration ici pour le Brent. On passe très rapidement sur le marché des changes. Pardon, avec un biais vert en net repli, ce qui a permis donc à l'euro-dollar de se propulser à la hausse, l'euro-dollar qui colle au 1,1825 et un éventuel repli ici à 1,18 serait un excellent point d'entrée pour prendre part à cette hausse qui devrait permettre à l'euro-dollar d'aller rallier le seuil des 1,19. Et l'USD-TRI qui s'est effectivement replié, mais pas suffisamment pour nous offrir un point d'entrée à 7,79 et il repart à la hausse et il fait face à cette zone de résistance, une zone de résistance qui est aux alentours des 7,91 jusqu'à 7,95. Et on prendra d'ailleurs connaissance des chiffres du chômage en Turquie. Le taux de chômage en Turquie, on en a pris connaissance déjà à 9 h du matin, il y a 1 heure. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous remercie de votre fidélité. On se donne donc rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Un début de semaine d'ailleurs très calme d'un point de vue du calendrier économique et donc des déclarations qui pourraient prendre la main et qui pourraient servir de catalyseur pour les marchés. Des marchés qui sont appelés aujourd'hui à évoluer en territoire positif. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à liker cette vidéo,
à la commenter. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dès demain pour la prochaine émission. Au revoir.